Bonjour, une question revient souvent, comment peindre le blanc en aquarelle? Je vous propose de découvrir en pas à pas des techniques pour peindre des fleurs blanches à l'aquarelle. Dans une première partie, inspirons-nous avec l'art et comment il a été traité dans la peinture. Quel est son symbole? Au travers d'un sujet de fleurs, je vous montre ensuite différentes techniques pour réaliser le blanc dans une aquarelle, par de la réserve ou du masquage, mais d'autres façons aussi. J'ai choisi en sujet pour cet exercice ces fleurs avec des pétales blancs des marguerites. Ah, autre question, à quoi sert alors le godet de blanc dans les boîtes d'aquarelle? Eh bien, pour le savoir, à tout de suite. Je m'appelle Ariane. Depuis toujours, j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, je me suis rendu compte de l'importance et la nécessité de revenir au dessin main. Dessiner et peindre la nature et les fleurs à l'aquarelle sont pour moi source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans les vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer, mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire. À travers les émotions que nous éprouvons devant la beauté de ce que nous voyons, nous avons envie d'en reproduire les couleurs et les formes, et nous découvrons notre créativité tout simplement. Le blanc est une couleur qui a la faculté de réfléchir la lumière. Dans l'art, elle a pris sa place dès la préhistoire dans les grottes et ses peintures réalisées avec du calcite ou de la craie. Elle sera utilisée au cours des siècles dans les œuvres afin souvent de mettre en évidence un sujet, un point d'attention, d'éclairer une scène ou tout simplement pour apporter une symbolique à l'œuvre, une émotion. Le blanc est en effet depuis longtemps symbole de pureté, lié au mariage, à la virginité, au divin. En Égypte, cette couleur rappelle l'aurore, la lumière qui triomphe de l'obscurité. Elle représente également l'or blanc dont la chair et les os des dieux sont faits. Opposé au rouge du sang vital, le blanc désigne l'absence et la pâleur de la mort. Le blanc commence à prendre une place de choix durant le Haut Moyen-Âge. Les primitifs flamands peintres du XVe et XVIe siècle dans les Pays-Bas méridionaux ont marqué l'histoire de la peinture par la qualité de leurs œuvres et le mélange entre le traditionnalisme médiéval et l'idéalisme de la Renaissance italienne. À l'époque, on utilisait le blanc de céruse. Leur travail se réalisait sur un fond de bois avec une toile encollée, ensuite réalisée par succession de couches de peinture transparentes. Le blanc du fond devait être gardé par transparence pour les zones de lumière du sujet. Désormais, le blanc devient vecteur de modernité dans une peinture qui restitue les perceptions, les émotions. Le peintre américain du XIXe siècle, James Whistler, aime créer des atmosphères, comme dans la musique. Il va utiliser ces gammes de gris et de blanc conjuguées aux différents blancs, comme dans la peinture Symphonie en blanc numéro 1, où il montre une belle jeune femme devant des rideaux blancs, l'ensemble mettant en valeur le visage et la chevelure. Il suivit la célèbre devise « l'art pour l'art » et a été révolutionnaire à l'époque. L'art était esthétisme et faisait écho à l'éphémère, aux mêmes idées partagées par les intellectuels français comme Baudelaire, Flaubert, Mallarmé. Il se rapprochait donc des impressionnistes français, eux aussi poussés à utiliser ce blanc. Comme Manet avec la lecture, ou Monet avec son tableau Glaçons sur la Seine à Bougival. Et ces paysages de neige, là il nous rappelle que le blanc est aussi bleu, violet ou vert comme avec la pie. S'ouvre alors ensuite le siècle de carrés blancs sur fond blanc de Malevich en 1918. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une aquarelle de fleurs blanches comme cette photo de Marguerite qui me sert de référence. Au fur et à mesure de son élaboration, je vous montrerai différentes techniques que l'on peut utiliser pour faire ressortir le blanc et en faire une vraie couleur et un atout dans une aquarelle. Pour vous inspirer et créer une composition, prenez en référence des photos personnelles ou libres de droit. Moi, j'en avais réalisé quelques-unes. Essayez de trouver une fleur en gros plan où l'on voit bien les ombres et lumières ou un groupe de fleurs.
Je réalise ici le dessin à partir d'une photo dans laquelle j'ai repris 3 fleurs, dont une plus grande qui sera le centre de ma composition, et en arrière-plan quelques feuilles et des bourgeons de fleurs. J'utilise ici un papier de Hahnemuhl au grain torchon et des aquarelles Winsor et Newton. Alors je vais démarrer cette technique qui consiste à couvrir d'une gomme de masquage les parties que l'on souhaite conserver en blanc. Ceci est particulièrement intéressant pour des compositions avec du flou à l'arrière et aussi pour mettre en évidence une fleur blanche, il lui faut un fond de couleur bien marqué. Le produit de masquage ou drawing gum se met soit au pinceau, soit avec une sorte de stylo pour les parties plus fines. J'en mets sur les pétales des fleurs, sur des bourgeons et des tiges ou nervures de feuilles que je souhaite pour l'instant plus claires que le reste. Et je laisse sécher mon produit de masquage. Je place maintenant sur le fond différentes couleurs de ma palette, préparée à l'avance. Je travaille comme pour un lavis en humidifiant bien l'ensemble à peindre et ensuite en ajoutant des zones de différentes couleurs. Veuillez à placer du clair là où j'avais dessiné des feuilles et à mettre du plus foncé, violet ou bleu près des pétales pour les faire ressortir. Et je laisse ensuite bien sécher avant d'enlever le masquage en le roulant sous le doigt. Une autre technique consiste à ne pas peindre sur le blanc que l'on souhaite conserver, donc à le réserver et à peindre autour. Nous aurions pu ne pas mettre de produit de masquage et directement peindre autour de chaque pétale, mais c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous avais montré en premier la technique de masquage. Et donc ici je vais appliquer au pinceau très fin des légers traits gris-violet aux pétales et je vais faire attention de bien conserver des parties blanches. Pour encore renforcer l'effet de blanc, on accentue le contour des pétales ou le fond. Donc je vais m'occuper d'illustrer mon fond avec des feuillages en superposant des couches de vert ou de jaune léger là où j'avais fait les petits dessins de feuilles. Et j'utilise le jaune parce que parfois j'ai mis en fond du violet. Donc avec le jaune, je vais pouvoir redonner un peu de couleur verte. Je fais quelques traits autour des feuilles et quelques traits simulant des tiges. Je peux traiter les pétales en apportant des ombrages de violet ou de bleu. Je peux aussi utiliser du gris ou du jaune. Le cœur des fleurs est un petit peu plus détaillé en faisant un peu de dégradé jaune-orange et quelques points verts. Alors, la fameuse question après cela, à quoi sert le blanc que l'on trouve dans les palettes d'aquarelle ? Eh bien, sachez que les aquarellistes ne l'utilisent pas. Alors vous voyez ici, il va surtout servir à se mélanger avec d'autres couleurs, à donner un autre effet qui ne sera pas uniquement une couleur délayée à l'eau. Il ne pourra en tous les cas pas servir de superposition parce qu'il faudrait plutôt utiliser un blanc acrylique qui lui est opaque et couvrant. Je vous préparerai un autre tuto avec différentes techniques pour vous le montrer. Alors notre aquarelle du jour étant terminée, dans cet esprit de réserve, je vous invite à voir ou revoir la vidéo sur l'iris. Je vous mets le lien ci-dessus. Et encore merci à vous. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelle ou récits de voyage illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. À très bientôt.